Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Un institut de formation politique à vocation sous-régionale vient d'être lancé. Il porte le nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui vise donc à immortaliser la mémoire de l'ancien chef du gouvernement mort à la tâche, à pérenniser et promouvoir ses valeurs. L'Institut contribuera donc à la formation des jeunes, notamment dans le domaine de la politique. Nous écoutons un extrait de l'intervention du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en notre nom à tous, de vous remercier d'honorer cette cérémonie de votre digne présence et de venir symboliser par là même toute l'importance que vous avez toujours accordée à l'éducation et à la formation de la jeunesse comme des élites gouvernantes, en ce qu'elles sont les atouts déterminants de la vitesse de développement d'un pays. Comme Nelson Mandela, vous dites souvent que l'éducation est bien la plus puissante arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Participer à cette cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la République, est aussi pour vous, nous le savons, le témoignage d'une fidélité humaine absolue à la mémoire d'un homme qui fut votre disciple avant de devenir votre fils, et pour lequel les liens de transmission du savoir rare que vous portez n'eurent et n'auront jamais d'équivalent. C'est aussi cette œuvre unique de formation que vous avez accomplie avec un homme pendant plus de 3 décennies que nous célébrons aujourd'hui, et qui sera comme prolongée demain au travers de la vie active de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. 3 acteurs du monde culturel ont été reçus et félicités aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit des acteurs Michel Gou, Brigitte Bleu et du parolier Bomou Mamadou. Ils ont été distingués sur la scène africaine. Michel Gou et Bomou Mamadou ont été primés en octobre dernier lors de l'édition 2020 du prix africain de développement à Kigali au Rwanda. Brigitte Bleu a quant à elle reçu les prix de la meilleure série francophone et du meilleur scénariste à Abuja au Nigeria avec la série télévisée Les larmes de l'amour. Et au plan sanitaire, on ne baisse pas la garde contre le coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de tenir une conférence de presse. Il réitère son appel au respect des gestes barrières face à un virus qui circule toujours. La Côte d'Ivoire a enregistré du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021 997 nouveaux cas de Covid-19. Face donc à l'augmentation du nombre de cas positifs, le dispositif de contrôle sanitaire sera renforcé aux frontières selon le ministère. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, on note la mise en place de dispositifs aux entrées et sorties. Aux frontières terrestres, le renforcement du contrôle aux 43 points d'entrée par présentation d'une attestation de Covid-19 négative pour les chauffeurs transportant des marchandises. À l'étranger, en Centrafrique, plusieurs recours ont été déposés pour annuler le scrutin présidentiel. Au total, 3 recours ont été déposés auprès de la Cour constitutionnelle, 2 au nom des candidats de l'opposition et un 3e au nom de 10 candidats. Tous dénoncent des irrégularités, notamment la disparition de bulletins de vote, l'intimidation et achat de vote. C'est le président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui a été déclaré vainqueur, je rappelle, dans le premier tour avec 53,92% des voix. Des résultats provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier prochain. En RD Congo, 22 prisonniers condamnés pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila sont sortis de prison. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle. L'ancien chef de l'État et père de Joseph Kabila avait été assassiné le 16 janvier 2001, il y a presque 20 ans. La libération donc des prisonniers graciés par le président actuel, Félix Tshisekedi, intervient à quelques jours seulement de la date anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. On va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure à 20h.